Chers amis, Shalom Uvracha et Boker Tov, Be'ezrat Hashem pour ce beau mercredi, en espérant que de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, 29 du mois de novembre et 16 du mois de Kislev, Lechem Tovim ou Shalom. Alors, shiur de ce matin acheté par Anaël ce bague pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits, la protection et une pluie de bénédictions pour ses enfants, ainsi que son mari, Nathan Reuven Meir, Ariel Abraham, Mendel, Eva, Rivka, Bat Anaël, Vebne Anaël, puisqu'il y en a plusieurs, ainsi que Eliaou, Shimon, Jonathan, Ben Esther. En demandant aussi que par le mérite de cette étude, une grande protection de tout le peuple d'Israël, de la venue du Mashiach et de tous les Bnei Aruba, qu'ils reviennent vite à la maison, Betnaim Tovim ou Be'atzlacha Rabba Bechom Asedehem, Be'atzlacha Be'ezrat Hashem, en pensant à l'élévation de l'âme de tout. Mettez Israël, refouach les mains pour tous les malades d'Israël. Et on commence tout de suite ce shiur en remerciant Anaël, Be'ezrat Hashem, pour avoir acheté ce shiur et nous soutenir. Et je le dirai jamais assez. Merci à vous tous pour votre soutien, pour partager les shiurim, et puis en même temps pour vous renforcer sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Alors c'est vrai que vous faites de grandes mitzvot, et vous me donnez aussi le mérite de partager ça avec vous. Be'ezrat Hashem, pas moi, hein, toute l'équipe, et surtout Akadosh Baruch Hu qui nous nourrit de sa Torah, que nous étudions depuis 3500 ans à peu près aujourd'hui, et qu'on a le mérite de vivre à travers nos fêtes, notre espoir d'un meilleur lendemain pour chacun de nous à l'échelle individuelle et générale. On est dans la paracha de la semaine de Vaishlach Malachim, et une question va venir taper à la porte de notre conscience pour un sujet qui est très intéressant. Donc c'est de la Torah pure, hein, bien sûr, comme tous les cours sont de la pure Torah, même quand des fois je parle d'actualité, ben c'est de la Torah, on parle de nous. Le peuple d'Israël ne s'arrête pas qu'à la Bible, il continue l'histoire de la Bible en dehors de la Bible pour écrire sa propre Bible, c'est-à-dire l'histoire du peuple d'Israël, jusqu'à la venue du Melech HaMashiach. Alors, la question qui est posée à propos de ce paracha, c'est à propos de Rivka. On vient de quitter d'une certaine façon Rivka dans la paracha de la semaine, puisqu'elle rend l'âme, et Dvorah va l'enterrer Tachat Etz Alon, derrière cet arbre, sous cet arbre plus exactement. Et une grande question vient à l'esprit qui dit pourquoi, pour Rivka, la Torah nous rappelle constamment, et c'est vrai qu'on peut le voir à chaque fois qu'on parle de Rivka, qu'elle est la fille de Bethuel et la sœur de Lavan ha-Arami. Pourquoi on a besoin constamment de nous dire, au lieu de dire Rivka, on sait qui c'est. Non, Rivka, la fille de Bethuel, et la sœur de Lavan, l'arnaqueur, le menteur, le tricheur, le mécréant. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Rivka ne pourrait pas-elle être appelée de par elle-même ? Pourquoi ? Oufren, Rashi, bien entendu, répond à cette question sur place, et il dit, pour rappeler tout simplement son mérite, que chacun réalise qui était Rivka. Elle est restée pure, tzadika, honnête, droite, avec le respect que je dois à tout le monde, vierge, Rashi le dit sur place, dans une maison de Réchaïm, sans aucun bon exemple à suivre. Et donc, c'est de par ses propres forces qu'elle est restée une rose parmi les ronces, comme le dit le livre de Shirachirim du roi Salomon. Vous savez que dans la Gemara, on nous dit, si tu veux savoir qui tu épouses, regarde le frère de ta future fiancée. Ainsi donc, si on avait regardé Lavan, on n'aurait jamais pu épouser Rivka. Car Rivka était capable de ne pas prendre exemple sur le grand frère. Ainsi donc, elle est restée dans une pureté telle que la Torah tient à nous rappeler constamment, n'oubliez jamais qui était Rivka. C'est un clin d'œil pour toutes les générations, qui souvent d'ailleurs on entend, moi, j'ai pas grandi dans une maison pratiquante, je n'ai pas grandi dans une maison où on faisait Shabbat, où on mangeait kasher, où j'ai eu même pire que ça. T'as des fois des gens qui parlent durement, violemment, fortement. Et quand on leur demande mais pourquoi ils sont comme ça, ils te disent, bah écoute, nous comme ça on a été élevés à la maison. Alors, vient cette paracha, elle nous dit, tu sais Rivka d'où elle sort ? Rivka, elle sort d'une maison où son père c'était Bethuel et son frère c'était Lavan. Elle n'avait aucun bon exemple. Là-bas, ça criait, ça insultait, ça maudissait, ça pratiquait la magie noire. C'était des gens mauvais, des gens jaloux, des gens
qui n'en avait que pour l'argent des autres, que pour les formes féminines, que pour la saleté, et elle est restée ce qu'elle est. Et Rivka, grâce à son identité si pure, sortie d'un monde si impur, va donner de la force à toute personne juive de pouvoir sortir de l'assimilation. Et quand j'ai lu ce texte, je vous dis franchement, j'ai beaucoup d'amis qui me sont montés à l'esprit, qui aujourd'hui sont dayanim, rabbanim, et qui ont grandi dans des situations que je ne souhaite à personne, abandonnés de tous pour certains, à la DAS, d'autres qui sont sortis de la drogue, certains qui étaient SDF, des gens que je connais, et qui aujourd'hui sont des exemples à suivre. D'où est-ce qu'ils ont puisé cette force invraisemblable de Rivka? Ce que dit Rashi, regarde qui était Rivka, des fois même sans exemple, eh bien on peut être quelqu'un d'exceptionnel. Même si des fois on a des parents et des grands-parents qui ont été hostiles à l'existence de ta pratique, de ta Torah et de tes mitzvot, on se demanderait comment se fait-il que tu sois le fils d'un tel et le fils d'une telle. Pas tout le monde a le mérite d'avoir au moins un exemple. Je voulais ressembler à mon oncle, je voulais ressembler à mon père, à mon frère. Il n'y a pas. C'est un chidouche qui doit, Be'ezrat Hashem, être capable de nous éveiller, en tout cas, l'extraordinaire force de se dire combien aussi les premiers pionniers de la terre d'Eretz Israël. Aujourd'hui, quand on arrive en Israël, on se pose la question, on va réussir ou pas. Regarde autour de toi, il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires de leur appartement, qui ont des voitures, qui ont de très bons boulots, qui travaillent, qui gagnent leur vie pour certains, et d'autres c'est difficile, mais c'est comme dans tous les pays. Mais les premiers qui sont arrivés ici pour construire les villes, parce qu'il faut savoir qu'en Israël, il n'y avait pas beaucoup de villes. La ville de Netivot, de Sderot, des villes qui n'existaient pas, qui ont été construites. La ville de Ashdod, j'ai vu des photos il y a 55 ans en arrière chez le maire, et c'est des dunes de sable. Aujourd'hui, c'est magnifique. Eh bien, si quelqu'un réussit, c'est pour qu'il serve d'exemple. Je pense que l'exemple est clair. Les explications ne demandent pas plus de commentaires que cela. Mais il y a une grande question aujourd'hui qui tombe sur la tête. Alors pourquoi? Très bien, j'ai compris. Une tzadika qui est sortie d'une maison de Rechaïm et qui est devenue tzadika. Il dit ok. Nos chachamim nous disent alors pourquoi Rachel et Léa, qui eux sortent aussi d'une maison laïstor, laouarik, ils étaient filles de Lavan, ok, donc petite fille de Bethuel, à Arami, à Padan Aram, à Haran. Le Zohar HaKadosh nous dit que la culture principale de Haran, c'était la colère. Les gens étaient tous très colériques. Et là, on tombe sur deux perles, très calmes, posées, intelligentes, pures dans leurs pensées, paroles et actions. Au sage de nous dire qui ont eu le même din que Rivka. Rivka, quelque part, c'est la tante de Rachel et Léa, qui sont les cousines germaines de Yaakov. Alors, comment se fait-il que pour elle, il n'y a pas marqué Rachel, fille de Lavan, ou Léa, fille de Lavan? Comment se fait-il que si tu pars de ce principe, faut le mettre pour les autres? Alors le pshat serait de dire, oui, ils ont pris exemple sur cette force énergétique de cette première femme de l'histoire qui a été là pour donner suite aux générations. Une fois, on raconte comme ça, comme l'explique Be'ezrat Hashem nos Chachamim, pour Rivka, cela est considéré comme étant un mérite, tandis que pour Rachel et Léa, on n'en parle même pas, ce qui n'est pas normal. Alors, pour illustrer ça, on va raconter une très belle histoire qui s'est passée avec le baron de Rothschild. Vous savez que le baron de Rothschild était un homme qui faisait beaucoup de tzedaka, qui était très riche, qui avait des banques, qui gagnait bien, mais c'est un homme aussi qui aimait la Torah, les mitzvot, qui avait compris les valeurs de ce monde. Et un jour, alors qu'il était dans son magnifique pavillon, comme une espèce de manoir comme ça, il avait créé une espèce de muraille avec des pics pour ne pas qu'on puisse envahir son territoire ou pénétrer à l'intérieur sans autorisation. Par rapport à ses richesses, il avait besoin d'une certaine sécurité. Et puis, au-dessus de cette barrière de pierre, il a fait construire, un peu comme les Tuileries en France, à Paris, des pics avec toutes sortes de choses dorées qui montrent vraiment un endroit de personnes très riches. Et un jour, alors qu'il regardait par la fenêtre, il observe que cette barrière bouge un petit peu dans tous les sens. Surpris, il se demande mais qui a une telle force? Il sort dehors pour voir et il voit un homme, plutôt trapu comme ça, haut de taille, qui se frotte le dos
contre cette barrière. Et donc la barrière bougeait un petit peu parce qu'il y allait fortement. Alors le baron de Rothschild lui dit bonjour. Je lui dis bonjour, je suis désolé, ça me gratte. Je lui dis mais pourquoi ça vous gratte ici et pourquoi vous frottez sur ma barrière? Alors il dit écoutez, je vois que vous avez une belle maison, mais sachez que vous parlez avec un homme qui lui aussi a une très très belle maison. Moi avant, j'étais un homme très riche. J'avais une maison aussi belle que la vôtre. Mais la destinée a voulu que je perde tout ce que j'ai créé. Et j'ai tellement perdu que ma famille m'a abandonné, ma femme m'a quitté, et que je suis aujourd'hui SDF, je suis à la rue. Et vous savez que de se laver coûte cher, j'ai même pas les moyens d'aller me laver, et en conséquence de cela, eh bien, ça me démange dans le corps. Et j'ai eu beau chercher où est-ce que je pourrais gratter, comme je suis un petit peu corpulent, et j'ai vu votre barrière magnifique en fer comme ça, le fer forgé, et j'ai dit voilà qui est parfait pour moi, pour pouvoir enfin me soulager et de me gratter le dos. Alors je m'excuse, je vais bientôt partir d'ici, j'avais juste besoin de soulager d'une démangeaison qui ne me laissait pas tranquille. Le baron de Rothschild regarde comme ça, il voit qu'il s'agit d'une personne qui a l'air très honnête, qui est sale, certes physiquement, mais on voit à l'intérieur une intelligence palpable. Alors il lui dit, écoutez-moi un instant, restez ici, je reviens dans quelques minutes. Et puis voilà que le baron de Rothschild ressort quelques instants plus tard, avec une très grosse enveloppe, comme ça un petit peu cartonnée, et il lui tend à travers les barreaux de sa barrière en lui disant « Voici, c'est pour vous. Je vous souhaite de remonter la pente. Allez vous laver, prenez un hôtel, et vous avez de quoi vous acheter de beaux habits. Je vous souhaite beaucoup de réussite, tout comme Dieu m'en a donné. Je vous en souhaite pour vous. » L'homme ouvre l'enveloppe, et il y découvre 3 grosses liasses de dollars. Très heureux. Il le remercie du fond du cœur et s'en retourne. Seulement voilà que le lendemain, le baron de Rothschild passe une fois de plus par sa fenêtre, alors qu'il était en train de réfléchir à un investissement, et là il voit une fois de plus que sa barrière bouge, mais 2 fois plus. Alors il se demande qu'est-ce qui se passe. Ce ne serait pas lui qui serait venu, pourtant je lui ai donné de l'argent hier. Et voilà, quand il arrive dehors, il voit 2 personnes qui se frottent fortement le dos, exactement au même endroit où l'autre s'était frotté la veille. Alors il vient les voir et leur dit, mais je peux savoir ce que vous faites? Oh, si vous saviez, si vous saviez. Ah, on ne s'est pas lavé depuis tellement longtemps et on a vu votre barrière, comme c'est du fer forgé, on a vu qu'un endroit qui pourrait peut-être nous gratter le dos, alors on est venu simplement pour se soulager de notre démangeaison. Et le baron de Rothschild, il dit, très bien, mais tant que vous avez fini de vous gratter, pourquoi vous partez pas? Alors il dit, parce que avant on était riche et maintenant on n'a plus d'argent. Et le baron de Rothschild les regarde comme ça dans les yeux, il leur dit, vous savez pourquoi vous êtes des menteurs? Des menteurs? Pourquoi vous dites qu'on est des menteurs? Il leur dit, je vais vous dire pourquoi. Celui qui est venu hier, que vous avez certainement vu, ou qui vous l'aurait dit, quand il est venu, il était seul, et ça le démangeait dans le dos. Donc quand il est venu se gratter, c'est parce que personne ne pouvait lui gratter le dos. Mais vous êtes 2. Ce qui fait que si votre histoire était vraie, il vous suffisait simplement de donner le dos à l'autre pour qu'il vous gratte le dos. Et vous n'auriez pas eu besoin de venir jusqu'à ma barrière pour vous gratter le dos. Donc automatiquement, puisque vous aviez un moyen de vous soulager de vos démangeaisons parce que vous étiez 2, vous n'aviez rien à faire sur ma barrière et donc vous êtes venu simplement pour me soudoyer de l'argent. Et il les a renvoyés. Ainsi disent nos Chachamim, Rivka, elle était seule pour lutter. Rivka n'a pas eu de sœur avec elle, avec qui parler, avec qui partager, avec qui se soutenir, avec qui demander, avec qui vivre et souffrir de cette situation. La reine Rivka est nommée ici par nos Chachamim, tandis que Rachel et Léa, qui étaient 2 sœurs très proches et très amies, eh bien s'encourageaient chaque jour l'une et l'autre. Et donc, quand l'une avait mal, elle se faisait remonter le moral par l'autre, ce qui n'était pas le cas de Rivka.
Ainsi donc, on comprend pourquoi Davka, eh bien Rachel et Léa étaient tout le temps là à se soutenir l'une et l'autre. Ainsi, cette question revient, une fois de plus, chez Yaakov. Prenons le sens contraire. Yaakov, alav shalom, a vécu chez Lavan, qui n'était donc pas avec Rachel et pas avec Léa. Comme vous le savez tous, attendez juste un instant, je crois que... Ok. Eh bien, Yaakov Avinu alav shalom, lui, n'a connu que la droiture chez son père. Il a connu que le fait d'étudier la Torah, et que quand il était avec Lavan, on peut tout de suite et facilement imaginer que Rachel et Léa lui étaient interdites, car il était occupé d'abord à travailler, et Yaakov est un homme de très haute sphère céleste, il n'est pas du tout attiré par la beauté physique, il est au-dessus de ce problème de ce qu'on appelle le nefesh abémi, l'âme animale. Et pourtant, on sait que les 7 premières années, il a travaillé chez Lavan. Comment a-t-il pu tenir seul? Tout celui qui rentrait chez Lavan ressortait tordu. Yaakov, lui aussi, n'a pas eu d'aide. Alors on va dire, oui, mais il avait de la Torah, il était armé, il a étudié chez Shem et Ever, pour justement être capable de surmonter cette situation et difficulté. Alors, le Rav, Miostrapsia, il dit comme ça, Vaishkav Bamakom Aou. Comment est-ce qu'il a pu tenir Yaakov tout seul? Il a marqué que Yaakov a vu dans la vachon, Vaishkav Bamakom Aou. Là où il s'était arrêté avec la fameuse échelle, où il s'est endormi, à cet endroit-là, Kan Katouv Aval et Shachav. Il a marqué là-bas, il s'est allongé. Mais il dit que Etzel Lavan, comme il le dira plus tard, à la fin de la paracha qu'on a lu, eh bien, là-bas, il n'a pas goûté au sommeil, chez Lavan. Lo Shachav Klal, Shaya Omer Teilim. Et là, le Rav de Mostropsia, il dit que Yaakov Avinu, quand il était chez Lavan, au lieu de dormir, il lisait tout le Sefer Teilim. Alors je sais que le roi David a écrit les Teilim. Non, le roi David a récupéré tous les Teilim qui ont été dits avant lui, et on en a fait un seul livre, et certains sont venus Beroa HaKodesh, que lui rajoutera sur les 150 Teilim. Par exemple, Mizmor Shalom HaShabbat, le premier qu'il avait dit, c'était Adam Rishon. Donc qu'est-ce que faisait le roi David? Il les a récupérés. Il nous dit ici que Yaakov Avinu, il y a tout simplement couru le Sefer Teilim, et Lama Davka le Sefer Teilim. Et si maintenant tu viens poser la question, pourquoi Davka le Sefer Teilim? Parce que le Sefer Teilim est une ségoula, un remède, contre le Yetzer Hara, qui se présente très souvent avec patte blanche, comme Esav qui se présente en chassid, ou comme Lavan. Ephraim, comme il dit ici, Sheba Le'arot Arachim, qui vient montrer des valeurs du judaïsme selon sa vision des choses. C'était un réformiste de la Torah, ou un libéral de la Torah, ou un conservatif, peu importe. Et donc, pour se préserver de cela, il a créé une barrière spirituelle qui s'appelle le livre des Teilim, d'où l'importance de faire des Teilim pour être sauvé de l'assimilation, sauvé de la galoute, comme dit Rabbi Nachman, entre autres appelé pas son livre, c'est pas lui qui l'a écrit, qui s'appelle Nefesh, Ishtaprut Nefesh, qui dit que les Teilim sont un marteau-piqueur pour briser toutes les clipotes qui nous assimilent dans ce monde. Ce qui fait qu'une personne qui lit des Teilim, ou de lire des Teilim pour quelqu'un qui est assimilé, c'est la meilleure des choses à faire dans la prière. Pourquoi? Parce que les Teilim, quand ils montent vers le trône divin, ils enlèvent cette écorce et permettent à l'homme de mieux voir objectivement son assimilation. Et donc, c'est ce qu'il dit ici. Et donc, comme le Sefer Teilim protège des mauvaises influences, Lavan, on peut comprendre maintenant de façon merveilleuse le verset qui dit Im Lavan garti, j'ai vécu avec Lavan, certes. Vettar yag misvot shamarti, et j'ai préservé les 613 misvot. Velo lamadeti. Et de là, on apprend qu'il n'a pas appris quoi? Mima asavaraim, qu'il n'a pas pris des mauvaises façons d'être de Lavan. Pourquoi? Qui était Ilim Amarti. Et c'est là qu'il chidouche. Qu'est-ce que vient nous dire le Chachamim face à l'assimilation? Qu'est-ce qu'a fait Yaakov Avinu? Il a lu le Sefer Teilim. Et ainsi donc, il a pu voir les choses avec des yeux purs. C'est pour cela que la suite du verset nous dit Vayehi li shor vachamor. Et j'ai eu, moi, shor, un bœuf, un taureau, vachamor, un âne. Shem behemot, qui sont des animaux. Qui karaiti et lavan, et c'est ainsi que je voyais Lavan. C'est-à-dire que quand on voit les versets de la Torah, c'est magnifique. En fin de compte, qu'est-ce qu'il dit? J'ai vécu avec Lavan, Tarek Mitzvot Shamarti, j'ai gardé les 613 mitzvot de la Torah,
Nachon, Shamarti, je ne les ai pas étudiés, je les ai simplement regardés. Pourquoi? Parce que je faisais le télim, lama, pour ne pas apprendre des mauvaises actions de la vanne. Comment t'as fait? Ben, Yehili Shawachamor. Parce que quand je voyais un taureau et je voyais un âne. Et on n'a pas envie d'apprendre des animaux. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Je ne voyais pas un homme rusé, je voyais le côté animal de sa personne, duquel je n'avais rien envie d'apprendre, au niveau des hiérarchies qu'on appelle le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Rester à sa place d'homme et ne pas ressembler à des animaux sous prétexte qu'ils auraient de l'influence sur nous, ou comme toutes sortes d'influenceurs, ou comme toutes ces médias que l'on peut constater qui poussent à la haine, sans même poser de questions, comme si que tout était si clair et si évident qu'il n'y avait plus qu'à condamner et à agir. Hashem Ishmor Ve'irachem. Et la haine, Ketotza Misé, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs shiurim, il y a des gens qui vont ressembler aux autres. Il y en a d'autres qui voudront ressembler à personne. Et puis il y a ceux qui veulent enfin être eux-mêmes. Et pour être capable d'être soi-même, la première des règles, c'est de laisser personne nous influencer, de nous donner des réponses. Ça oui, mais nous influencer, certainement pas. Qu'on ne soit jamais influencé, ni par l'un, ni par l'autre. Qu'on soit celui qui vérifie, celui qui obtient des réponses, de tous les camps, qui observe, qui comprend, qui se renseigne, et seulement après, il pourra enfin dévoiler ce que lui pense, et non pas transmettre ce que les autres pensent à travers sa bouche. Voilà. On a fini ce shiur d'aujourd'hui pour ce mercredi en vous souhaitant, Bezrat Hashem, que du bonheur. Bracha ve'atzlacha bechol ma'asadechem, Yeshuot ve'nechamot, et merci à Anel Sobag, que Dieu te remplisse de joie, toi et toute ta famille. Amen.